Hello guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors il y a quelques semaines, je vous ai fait une vidéo sur ma nouvelle routine sport et alimentation. Et dans cette vidéo, je vous ai expliqué pourquoi en janvier 2022, j'ai décidé de me mettre à la musculation. Ces 3 dernières années, mon lifestyle à Dubaï a fait que j'ai pris quelques kilos et l'année dernière, j'ai essayé de perdre ce poids en faisant beaucoup de sport et avec beaucoup de restrictions alimentaires, mais ça n'a pas marché. Et en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte d'où venait le problème. Même si j'étais déjà sportive de base depuis une dizaine d'années, ma masse musculaire était en dessous de la moyenne parce que les principales activités que je faisais c'était du cardio et du renforcement musculaire mais uniquement au poids de corps. Donc pour perdre du gras et me tonifier, le seul moyen c'était de me mettre à la musculation, de soulever plus lourd et de faire quelques changements dans mon alimentation. Concernant la partie sport, j'ai déjà tout expliqué dans l'autre vidéo, donc si vous ne l'avez pas vue, allez d'abord voir celle-ci et ensuite revenez sur cette vidéo pour avoir les détails sur l'alimentation. Donc ça fait maintenant 6 mois que j'ai commencé cette nouvelle routine sport et alimentation et je peux vous dire officiellement, oui ça marche, j'ai perdu du gras et j'ai un corps beaucoup plus tonique et beaucoup plus dessiné qu'avant. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais donc revenir sur tous les changements que j'ai fait dans mon alimentation, comment j'ai surtout changé mon mindset par rapport à la nourriture, tout ça sans privation bien sûr, parce que oui, si vous me connaissez, vous le savez, j'aime trop la bouffe. Avant de commencer la musculation, je dirais que j'avais plutôt une vision binaire de la nourriture. J'avais globalement une alimentation équilibrée, donc je suivais la règle des 80-20, 80% d'alimentation équilibrée et 20% de cheat meal. Donc les cheat meals, c'est les repas où tu exploses ton nombre de calories et tu t'en fous s'il n'y a pas de légumes dans ton plat. Donc j'avais tendance à catégoriser les aliments comme bons ou mauvais et ça m'arrivait souvent de culpabiliser si j'avais trop abusé sur un cheat meal. Et forcément, j'avais tendance derrière à me punir avec beaucoup de cardio et à me restreindre sévèrement sur la nourriture. Et ce comportement que j'avais, il a beaucoup été influencé par ce qu'on appelle la diet culture. La culture du régime en français. Depuis qu'on est petite, nous les femmes, on baigne dans cette diet culture. Et cette culture, elle a largement été promue par les magazines féminins et l'industrie de la mode et du fitness. Aujourd'hui, c'est moins présent grâce au mouvement du body positive, mais quand tu regardes bien sur les réseaux sociaux, t'as toujours des influenceuses mode et fitness qui continuent de promouvoir cette diet culture. Et le problème principal de la diet culture, c'est qu'on te promeut l'idée qu'un régime, c'est temporaire. On te dit que pour perdre tes kilos, il te suffit juste de manger 1000 calories par jour pendant 8 semaines, d'arrêter de manger des glucides pendant 1 mois ou encore de manger que des protéines pendant 2 semaines. On te promet que ces kilos, tu vas les perdre en X temps. Et effectivement, tu vas sûrement les perdre, mais ce qu'on te dit pas, c'est que tu vas les reprendre et en général avec un petit extra. Tous ces régimes qu'on nous vend, ils ont tous un point commun, ils créent un déficit calorique. Et c'est ce déficit calorique qui nous permet de perdre du poids. Et bien entendu, une fois qu'on arrête le régime, on reprend nos anciennes habitudes, on remange comme avant et la surprise, on reprend du poids. Donc quand j'ai essayé de perdre du poids l'année dernière, je suis vraiment rentrée dans cette diet culture. Je faisais hyper attention à ce que je mangeais, j'avais beaucoup d'aliments interdits, parfois j'allais dormir, j'avais encore faim. Aller au restaurant, ça me rendait anxieuse, donc clairement, c'était pas tenable sur le long terme. Et ces restrictions et ces frustrations faisaient que parfois je pétais un câble et je mangeais n'importe quoi. Et du coup, bien sûr, je culpabilisais et je me disais que de toute façon, si j'y arrivais pas, c'est parce que j'avais pas assez de volonté. Sauf que non, c'est pas que j'avais pas assez de volonté, mais cette méthode de m'affamer pour maigrir, elle était vouée à l'échec depuis le début. Heureusement, je suis quelqu'un d'assez lucide, donc cette phase, elle a pas duré longtemps, j'ai vite compris qu'il y avait un problème, donc c'est là où j'ai commencé à faire des recherches et où j'ai décidé de me mettre à la musculation et de changer mon mindset par rapport à la nourriture. Donc quand j'ai commencé la musculation, mon objectif au niveau physique, c'était de prendre du muscle et de perdre du gras. Au niveau de mon alimentation, tout ce que je voulais, c'était retrouver une relation saine avec la nourriture, sans frustration, et ça sans forcément perdre de poids. Donc quand j'ai commencé la musculation, je mangeais 1700 calories par jour, et aujourd'hui, 6 mois après, je mange 2200 calories par jour. Donc j'ai augmenté mon apport journalier de 500 calories et au niveau de mon poids, j'ai pris 2 kg de muscle et j'ai perdu 3 kg de gras, ce qui fait que j'ai perdu 1 kg sur la balance. Et je précise aussi que j'ai jamais été en déficit calorique, j'ai toujours été en maintenance. Cette perte de gras et cette recomposition corporelle, elle est due au fait que j'ai augmenté mon métabolisme avec ma prise de masse musculaire et avec les changements que j'ai fait dans mon alimentation. Donc je mange beaucoup plus qu'avant et pourtant mon corps est beaucoup plus tonique et dessiné qu'avant. Donc concrètement, quels sont les changements que j'ai faits? Alors comme je vous le disais, j'ai dû faire plusieurs changements, des changements par rapport à ma vision de la nourriture et des changements concrets sur ce que je mange. La première chose, c'est que j'ai absolument aucune interdiction dans mon alimentation. Je n'exclus aucun groupe alimentaire, je mange des protéines, des glucides, des lipides, vraiment je discrimine aucun aliment. La deuxième chose, c'est que je mange à ma faim et dès que je suis rassasiée, j'arrête de manger. Donc
c'est pour ça que je privilégie des aliments avec un indice de satiété élevé parce qu'ils ont un fort pouvoir rassasiant, donc comme les aliments protéinés par exemple, que ce soit d'origine animale ou végétale. Cette règle elle est très importante, je mange quand j'ai faim. Donc je m'écoute, s'il est 23h et que j'ai encore faim avant d'aller dormir, je vais manger. Si je me lève le matin et que j'ai pas faim, je vais pas me forcer à manger. Un des plus gros mensonges de la diet culture, c'est qu'il ne faut pas trop manger le soir, sinon on va stocker les graisses. C'est du gros bullshit, ce n'est absolument pas vrai parce que tout ce qui compte c'est le nombre de calories que vous mangez par jour, peu importe l'heure à laquelle vous les mangez. Donc que vous fassiez 5 repas par jour ou 1 repas par jour, ça ne change absolument rien parce que tout ce qui compte c'est le nombre de calories par jour. Quand je cuisine, je commande quelque chose ou je vais au restaurant, ma seule règle c'est que mon repas contienne tous ces macronutriments pour que mon corps puisse avoir tout ce dont il a besoin au niveau nutritif et pour que je sois rassasiée. Alors grâce à mes tentatives de perte de poids dans le passé et parce que je m'intéresse à la nutrition, j'arrive globalement à compter mes calories sans peser tous mes aliments et sans devoir passer par une application. La seule chose que je traque vraiment, c'est le nombre de protéines que je mange par jour. Moi personnellement, je vise environ 100 grammes de protéines par jour. Je précise que je prends aucun complément protéiné, pas de poudre protéinée, tout ça parce que je supporte pas le goût, donc toutes les protéines que je consomme, elles viennent uniquement d'aliments d'origine animale ou végétale. Pendant très longtemps, et encore une fois à cause de la diet culture, j'ai diabolisé certains glucides, comme les pâtes, alors que j'adore ça et vraiment ça me frustrait de pas pouvoir en manger autant que je voulais. Mais en fait le problème c'était pas les pâtes, c'était surtout ce que je mettais dedans. Manger sain et équilibré, ça veut pas forcément dire manger des haricots vapeur et du blanc de poulet, on peut vraiment se faire plaisir avec des recettes saines et gourmandes. Je vous en parlais tout à l'heure, avant j'avais une vision assez binaire de la nourriture, donc par exemple tout ce qui était gras et sucré c'était mauvais parce que ça pouvait te faire prendre du poids, et tout ce qui était par exemple légumes, céréales complètes, c'était bon parce que ça pouvait favoriser la perte de poids. Donc j'ai arrêté de penser comme ça et aujourd'hui je me dis plutôt qu'il y a des aliments nutritifs et il y a des aliments moins nutritifs. En soi, il n'y a aucun aliment qui fait grossir. Ce qui fait grossir, c'est la fréquence à laquelle tu le manges et la quantité. J'ai aussi arrêté d'utiliser l'expression cheat meal dans mon vocabulaire. Un repas, c'est un repas, et il y a des repas qui sont plus nutritifs que d'autres. Et ce nouveau mindset par rapport à la nourriture, on peut appeler ça du mindful eating, manger en pleine conscience. C'est-à-dire avoir conscience de ce que les aliments peuvent apporter d'un point de vue nutritif, et faire le meilleur choix selon tes besoins à un moment T. Donc concrètement, je vous donne un exemple, j'adore les donuts. Vraiment, c'est mon péché mignon. Mais le problème d'un donut, c'est qu'au niveau nutritif, c'est pas vraiment intéressant pour mon corps, parce que c'est que du sucre et je sais que ce sera pas rassasiant. Donc si je mange un donut, c'est très probable que j'en mange un deuxième, puis un troisième, parce que le sucre appelle le sucre. Donc quand j'ai une envie de sucre, je vais pas manger un donut, je vais plutôt me faire une tartine de pain protéiné avec du beurre de cacahuète et des bananes. Niveau calories, c'est exactement la même chose, mais sur le plan nutritif, c'est beaucoup mieux pour mon corps, ça va me rassasier et mon envie de sucre va passer. Après, bien entendu, si j'en ai vraiment envie, le donut, je le mange, et ça sans sourciller et sans culpabiliser, parce que si je me refuse cette envie, je sais que je vais être frustrée, je vais pas arrêter d'y penser, et c'est pas un seul donut que je vais manger, mais c'est la boîte entière. Donc tous ces changements ont fait que j'ai eu une relation plus saine avec la nourriture, parce que quand t'as aucun interdit et que tu n'essaies pas de contrôler la nourriture, ton corps et ton cerveau trouvent un équilibre. Et là, quand tu vas au resto, t'as pas forcément envie de prendre le truc le plus gras et le plus sucré au menu, tu prends juste ce qui te fait plaisir à ce moment-là, et si à ce moment-là, ce qui te fait plaisir, c'est de prendre un truc gras et sucré, tu le prends sans culpabiliser, et tu reprendras ta routine alimentaire après. Et là oui, je vous vois venir, vous vous dites « Ok Amel, c'est bien tout ça, mais concrètement, tu manges quoi ?» Pour le petit déjeuner, c'est simple, je mange tout le temps la même chose. Je commence par un kiwi, ensuite des flocons d'avoine avec des fruits, soit des bananes ou des framboises, selon mes envies, et j'accompagne ça avec du lait froid. Et ouais, je fais partie de la team qui mange ces flocons d'avoine avec du lait froid. J'adore les flocons d'avoine, en plus c'est protéiné, donc ça me cale bien pour toute la matinée, et ça me donne de l'énergie aussi avant ma séance de sport, parce que je m'entraîne toujours avant l'heure du déjeuner. Pour le déjeuner, je rentre à la maison après ma séance de sport et je cuisine. Le midi, j'aime bien manger des salades, mais avec une base de céréales, sinon c'est pas rassasiant pour moi, donc ça peut être du boulgour, du quinoa, des pâtes, du riz, etc. Pour la quantité, j'essaie de pas dépasser les 80 grammes non cuits. Pour les lipides, je cuisine principalement à l'huile d'olive, mais j'excède pas les 2 cuillères à soupe par jour. Et pour les protéines, j'essaye d'avoir au moins 30-40 grammes. Mes sources de protéines préférées, c'est le poulet, la dinde, le thon, le saumon, les crevettes ou encore les lentilles. Pour le dîner, j'aime bien cuisiner des plats chauds, j'adore tout ce qui est nourriture asiatique, donc je fais des currys, des nouilles sautées, et je vous le disais tout à l'heure, j'adore aussi les pâtes, donc je mange aussi souvent des pâtes.
Si j'ai une envie de sucré dans la journée, mon combo préféré c'est la tartine de pain protéiné avec du beurre de cacahuète et une banane. Je vais au restaurant environ 2-3 fois par semaine en moyenne et si je mange au resto, ma seule règle, je vous le disais tout à l'heure, c'est de bien avoir des protéines, des glucides et des fibres. Vous me faites souvent la remarque que quand je vais au restaurant sur Instagram, il y a énormément de plats et vous vous demandez comment je peux manger tout ça. La vérité c'est que je mange pas tout ça. Déjà je suis jamais toute seule, je goûte à tout mais en petite quantité, ce qui fait que je suis rassasiée et pas frustrée. Et comme je me restreins pas à la maison et je mange des trucs que je kiffe, quand j'arrive au resto, j'ai pas envie de me jeter sur la nourriture, je mange juste ce qui me fait plaisir et je m'arrête quand j'ai plus faim. Alright, vous savez tout maintenant sur les changements que j'ai fait dans mon alimentation. Après, je vais être honnête avec vous, vous le savez, je suis toujours transparente et honnête. Ces changements, ils se sont pas faits du jour au lendemain. C'est parce que justement, j'ai fait des erreurs que j'ai pu remettre en question ma vision des choses. Après, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de faire des recherches, c'est de regarder des vidéos sur YouTube de diététiciennes, de coachs sportifs. Je vais vous mettre une liste dans la description de cette vidéo de toutes les vidéos qui m'ont aidé à changer et à avoir ce mindset. Après ça, c'est ce qui a marché pour moi. Chacun est différent. Ce qui a marché pour moi ne marchera pas forcément pour vous. Par contre, le conseil que je peux vous donner avec certitude si vous voulez appliquer des changements dans votre alimentation, c'est d'appliquer ces changements sur le long terme. C'est pas juste faire des efforts pendant quelques semaines et ensuite reprendre vos anciennes habitudes, c'est un nouveau mode de vie et des nouvelles habitudes que vous devez adopter. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou TikTok pour voir ce que je mange concrètement, mais aussi pour suivre mes entraînements sportifs et mes progressions. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.